Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie du noyau codé. Noyau codé, en terminologie internationale, veut dire nucleus caudatis. Nucleus caudatis, en terminologie internationale, caudatis veut dire qu'il y a une queue. De cauda veut dire aussi queue. Le noyau codé est pair, c'est-à-dire qu'on distingue le noyau codé droit et le noyau codé gauche. Noyau enroulé autour du thalamus, ayant en vue latérale une forme comparée classiquement à une virgule à grosse extrémité antérieure, ou également à un fer à cheval ouvert vers l'avant et le bas. Ventricule latéral étant satellite du noyau codé sur toute son étendue. Longueur, c'est-à-dire diamètre antéro-postérieur, fait environ 7 cm. Existence de très fins cordons de substance grise, les ponts gris caudato-lenticulaires, étendu entre le noyau codé et le noyau lenticulaire, c'est-à-dire le putamen. Du point de vue embryologique, noyau codé ayant suivi la rotation de la vésicule télencéphalique, d'où sa forme enroulée. Noyau codé appartenant au striatum, action inhibitrice GABAergique sur 1. Globus pallidus médial, 2. Pars reticularis de la substance noire et 3. Globus pallidus latéral. Le noyau codé présente 3 parties qui se continuent l'une avec l'autre sans limite précise. Ces 3 parties sont la tête, le corps et la queue. Tout d'abord, voyons la tête du noyau codé. Extrémité antérieure renflée et volumineuse, diamètre environ 2 cm, soit un travers de doigt, situé en avant et au-dessus du pôle antérieur du thalamus, en coupe frontale ou coupe classique de Charcot, forme ovoïde à grand axe presque vertical, légèrement oblique vers le bas et le dedans, présentant schématiquement 4 faces, dont 3 adhérentes à la substance nerveuse environnante. Ces 4 faces sont la face médiale, la face latérale, la face supérieure et la face inférieure. La face médiale, libre intraventriculaire, constituant la paroi latérale de la corne frontale du ventricule latéral. Face latérale, adhérente au bras antérieur de la capsule interne, puis répondant à travers elle au noyau lenticulaire, putamen. Face supérieure, adhérente à la face inférieure du corps calleux, c'est-à-dire la partie externe du corps calé. Face inférieure, adhérente à la substance perforée antérieure. Partie inférolatérale, adhérente au nucleus accumbens, lui-même adhérent au putamen. Ensuite, nous avons le corps du noyau codé. Partie moyenne du noyau codé, se rétrécissant progressivement de l'avant vers l'arrière jusqu'au pôle postérieur du thalamus. Pulvinar, situé au-dessus du thalamus, séparé de lui par les sillons thalamo-codés. Sillon thalamo-codé égal au sillon thalamo-strié, notion non reprise dans la terminologie anatomique internationale actuelle. Anciennement sillon
télo-diencéphalique ou sillon terminal, situé entre le thalamus vers le bas et le noyau caudé vers le haut, marquant la limite entre télencéphale et diencéphale. Du point de vue embryologique, sillon correspondant à la limite de l'accolement entre vésicule télencéphalique et diencéphalique. Présence au niveau de ce sillon D, un strie terminal, fin cordon de substance blanche arciforme reliant le corps amygdaloïde et l'hypothalamus. 2. Veine thalamo-striée supérieure ou veine terminale. En coupe frontale ou coupe classique de Charcot, forme sensiblement circulaire, présentant schématiquement 4 faces, dont 3 adhérentes à la substance nerveuse environnante. Ces 4 faces sont la face médiale, la face latérale, la face supérieure et la face inférieure. La face médiale, libre intraventriculaire, constituant une partie de la paroi inférieure ou plancher de la partie centrale du ventricule latéral. Face latérale, adhérente au bras postérieur de la capsule interne et à la corona radiata. Face supérieure, adhérente à la face inférieure du corps calleux, c'est-à-dire la partie latérale du corps calé. Face inférieure, adhérente au thalamus. Pour finir, voyons la queue du noyau caudé. Longue partie, s'effilant progressivement, diamètre environ 3 mm, en forme de queue, d'où la dénomination de ce noyau, se recourbant vers le bas et vers l'avant et s'engageant dans le lobe temporal, satellite du toit de la corne temporale du ventricule latéral, se terminant au niveau du corps amygdaloïde, situé en profondeur de l'incus. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.